Juste un inconvénient majeur, je veux dire, qui est pas défini dans cette délibération, c'est le coût éventuel de la remise en état des endiguements de l'Hérault dans l'hypothèse où il y aurait des crues, et vous savez quand même que dans notre région, il y en a quelques-unes. J'y vois par contre un avantage majeur, c'est devant le manque de moyens financiers de l'État pour porter des projets novateurs et ambitieux, la maîtrise en pleine propriété de ces dépendances du fleuve de l'Hérault pourrait faciliter des projets tels que celui que je vous ai présenté concernant le port fluvial. D'ailleurs, à cet effet, Monsieur Couquet, puisque on parle de terrain contigu des berges de l'Hérault, qu'en est-il de l'acquisition des 24 000 mètres carrés de terrain que nous avons donc peut-être encore maintenant à gérer? Et si la ville, comme je l'espère, a exercé son droit de préemption, comme je vous y avais invité, pourriez-vous également nous préciser à quelle destination cette préemption a été effectuée et sous quelle motivation? C'est pas, monsieur, c'est pas dans l'ordre du jour, mais c'est en cours, hein, donc on ne répondra pas définitivement sur cette question. Quant au domaine public fluvial, monsieur Dunstep, sachez que l'État n'a jamais investi un centime. Voilà, c'est toujours nous qui investissons. Vous savez, ça ne changera pas grand-chose. Par contre, ça nous permettra de réaliser des projets, comme vous le disiez, et donc aussi de mieux rentabiliser ces berges de l'Hérault pour prévoir des projets liés au fluvial, liés des nouveaux pontons, des nouvelles chartes pour respecter l'environnement, pour faire en sorte que nous développions les activités nautiques liées à ces voies d'eau. Hein, voilà. Ne m'énervez pas, monsieur. Je ne m'énerve pas, je vous explique. On est presque d'accord, vous voyez. Je suis super calme. Hein. Ne croyez pas que quand je suis passionné, je sois énervé, monsieur de Steve. Je suis très calme. Voilà, donc sur ces... Oui, vous voulez dire la même chose, je crois. Non, petite précision complémentaire sur ce sujet, qui a fait l'objet à l'époque de la part d'ailleurs d'Agathé, de recours au Conseil d'État au moment de la remise de la gestion, pour les mêmes raisons. Le fait que l'État a transféré un domaine qui n'est pas, en effet, qui ne l'entretenait pas et dont il a renvoyé les difficultés à la commune, sachant qu'il ne fait pas grand-chose. Maintenant que vous êtes député, il aurait pu tout d'un coup faire beaucoup de choses, j'en doute pas. Le problème qui se pose est le suivant, et je pense que ça aurait pu être résolu différemment, c'est en effet s'il y a un gros pépin sur les berges, désormais, nous prenons non seulement la responsabilité de l'entretien, mais la responsabilité, je dirais, du propriétaire, me semble-t-il, sous réserve de toute expertise. Voilà. Je pense qu'on aurait pu négocier avec l'État des conditions différentes, sous forme de bagne amphithéotique avec panachage des obligations du propriétaire. Enfin, l'État n'est pas en état de refuser une négociation dans laquelle au moins on aurait pu éviter de prendre le risque, qui peut être très important en termes financiers. On ne sait pas ce qui peut se passer dans les 5, 10 ans, 15 ans qui viennent. Hein. Tout est possible. On peut pas, des fois, on imagine des choses et c'est parfois pire. Donc nous prenons une très très lourde responsabilité financière, dont des fois on ne peut pas anticiper les conséquences. Je pense qu'avec l'État, il y avait peut-être des formules intermédiaires à envisager en termes de partage de propriété ou de bail amphithéotique pour à la fois permettre ces investissements que l'État aurait pu agréer et discuter, parce que je ne vois pas pourquoi il s'y serait opposé, ce qu'on améliore les berges, sans prendre cette responsabilité financière. C'est pas spécifique à Agde. Monsieur Dory, allez-y. Ça se passe partout, l'État se désengage de tout le réseau secondaire, il ne garde que le réseau magistral, donc ça se fait à Valras, ça se fera partout. Bien, mais nous vous remercions, monsieur Dory. Et nous vous remercions, monsieur Passerieu, d'être inquiet aussi pour notre domaine public. Mais je vous en prie, monsieur Passerieu. Quand vous êtes inquiet comme ça me touche. Ça nous touche, vous savez. Bien, alors, nous allons maintenant voter.